Bienvenue à cette toute dernière capsule sur la propriété des exposants. Elle portera sur la propriété 10, exposants fractionnaires et radicaux. Ayez donc votre document en main à la page 4. Un exposant fractionnaire, ça veut dire que l'exposant, c'est une fraction. La propriété, elle dit ceci. Tout exposant fractionnaire peut se traduire par une expression avec un radical. Un radical, c'est une racine carrée, racine cubique, et c'est surtout sur celle-ci qu'on va se concentrer en troisième secondaire. L'énoncé est un peu compliqué. Un exposant fractionnaire m sur n, donc une fraction m sur n comme exposant, peut s'exprimer sous la forme d'une racine nième dont l'exposant du radicand est m. Wow! On va décomposer tout ça en décrivant chacune des 4 parties d'une expression radicale en mathématiques. On a d'abord le symbole espèce de crochet. Alors, ce symbole s'appelle un radical. Ensuite, on a dans le radical ce qu'on appelle ici le 2 à la 6, c'est ce qu'on a dedans. C'est le radicand. Donc, c'est ce qui se retrouve sous le radicand, 2 à la 6. On a le petit chiffre qu'on retrouve dans le crochet, dans le V du crochet, qui s'appelle l'indice. Quand on est en racine carrée, l'indice, on ne l'écrit pas. Un radical n'ayant pas d'indice indique que c'est de la racine carrée dont on parle. Et finalement, la réponse d'un radical, ça s'appelle une racine. Ici, on a donc 2 à la 6. Je cherche la racine cubique de 2 à la 6, c'est-à-dire quel nombre multiplié par lui-même 3 fois qui donne 2 à la 6. Bien, logiquement, 2 à la 6, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça fait 64. Quel est le nombre qui, multiplié par lui-même 3 fois, donne 64? Réponse, 4, car 4 à la 3, 64, ou 2 à la 6. La propriété maintenant, de quelle façon est-ce qu'on l'utilise? Bien, si on voit un exposant 1/2, retenez ceci. Un exposant 1/2, c'est une racine carrée. Un exposant 1/3, c'est une racine cubique. Une racine carrée revient à se dire quel nombre multiplié par lui-même donne ce que j'ai ici. Alors, 25 à la 1/2, ça veut dire racine carrée de 25. Quel est le nombre qui est multiplié par lui-même? Donc, à la 2 donne 25. Réponse 5. Donc, 5 à la 2, c'est 25. Dans la même logique, A exposant 1/3. Un exposant 1/3, c'est une racine cubique. Ça revient donc à se dire quel est le nombre qui, à la 3, donne 27. La réponse, c'est 3, car 3 à la 3, c'est 27. Je saute les exemples 1 à 4 parce que je veux vous amener tout de suite à ce petit constat. Quel est le lien entre un exposant fractionnaire et un radical? Pourquoi est-ce que c'est lié ensemble? Regardons ceci. Un exposant 1/2, c'est une racine carrée. Un exposant 2 veut dire quoi? Exposant 2 veut dire nombre multiplié par lui-même 2 fois. L'inverse d'un nombre, c'est inverser le numérateur et le numérateur de ce nombre. Donc, l'inverse de 2, c'est 1/2. Comme l'inverse de 2, c'est 1/2, il est logique que l'inverse de la racine carrée, c'est-à-dire l'inverse du carré, c'est la racine carrée. Donc, que l'inverse de x exposant 2, ça soit x exposant 1/2. On parle donc d'opération inverse. Alors, si l'exposant est inverse, l'opération est inverse aussi. On pourrait s'arrêter là, mais afin de bien comprendre la transformation, si je reviens ici, dans la fraction, j'ai un numérateur et un dénominateur. Regardez où on les place dans l'expression radicale. Le numérateur de la fraction devient l'exposant du radicand. Le dénominateur
devient l'indice. En gardant ça en tête, appliqué à la racine carrée, bien, mon 1 ici, c'est l'exposant du A. A à la 1, c'est A. Puis mon 2 ici, c'est l'indice du radical. Mais comme c'est une racine carrée, on ne l'indique pas. On va l'indiquer quand ça commence à être d'autres chiffres. A à la 1 tiers, j'ai un exposant 1 sur mon A ici, ça fait A, et un 3 en indice. Je peux donc appliquer ça à toutes sortes de fractions, à toutes sortes d'exposants fractionnaires. 4 à la 3 demi. Mon 3 en indice, c'est l'exposant du 4 dans le radicand. Puis mon 2, c'est mon indice. Or, comme c'est racine carrée, je ne l'écris pas. Et racine carrée de 4 à la 3, c'est 4 à la 3, 64. Racine carrée de 64, 8. On aurait pu le développer jusque-là. Ici, mon 2 pour l'exposant 2 cinquièmes, c'est l'exposant du radicand, 2. Et le 5, c'est la racine cinquième. Autrement dit, comme 7 à la 2, c'est 49, la racine cinquième de 49 revient à dire quel nombre multiplié par lui-même 5 fois donne 49. Évidemment, c'est un nombre irrationnel. On n'est pas intéressé par la réponse à ce stade-ci. Un dernier exemple. 2 à la 6 à la 3. Eh bien, je peux faire l'inverse. 2 à la 6 à la 3, je peux me souvenir que quand j'ai un radicand avec un exposant, je peux le mettre au numérateur d'une fraction et ce qui est en indice au dénominateur de ma fraction. Mon exposant devient donc 6 tiers. J'ai deux exposants 6 tiers. 6 tiers, c'est 2. Et 2 à la 2, c'est 4. Si on fait 2 à la 6, c'est 64. Et racine cubique de 64, c'est 4. Il y a donc plusieurs façons de parvenir au même chemin. Je vous laisse par la suite le plaisir d'explorer les propriétés des radicaux en bonus. Ça ne sera pas à l'examen, à moins que ça fasse partie d'un bonus. Bon travail!